ne faut pas oublier que la PMA pour toutes a été ajoutée au texte bioéthique. Tous les 7 ans, il faut réviser les lois bioéthiques, c'est une obligation légale. Mais le gouvernement avait un autre choix, qui était celui de faire adopter dès le début du quinquennat une loi courte sur la PMA et les conditions de filiation. En installant la PMA dans la bioéthique, c'était à coup sûr la garantie de retarder l'adoption du texte. C'était une erreur de faire ça pour vous, Oui, de l'inscrire dans un projet qui cache finalement beaucoup d'autres choses, la recherche sur les embryons, les dépistages anténataux, la filiation, plein d'autres questions et des enjeux très importants. C'était une erreur de lier les deux. Je pense que c'était une triple erreur. Une erreur parce que ça a retardé l'adoption de la PMA pour toutes, parce que les lois bioéthiques, c'est un processus assez long, parce que c'est des tas d'autres choses. Des questions complexes pour lesquelles il faut un débat. La recherche sur les embryons, l'accès aux origines, toute une série de sujets qui méritent beaucoup d'attention également et qui du coup ont été totalement dissimulés, cachés par les questions de PMA. C'était donc une erreur de ce point de vue. Une erreur pour la bioéthique, une erreur pour la PMA. Et enfin, il y a un problème de fond, c'est que la PMA, sur le plan bioéthique, est tranchée depuis 40 ans. Nous savons que pratiquer la procréation médicalement assistée est acceptée par notre société, par le droit. En fait, il ne s'agissait pas de s'interroger sur une technique médicale, il s'agissait de s'interroger sur qui peut y accéder. Sur le droit. Sur l'extension. Et donc, en fait, on a fait de la PMA une question bioéthique alors que ce n'était qu'une question politique. C'était un moyen de détourner l'attention du reste dont on a parlé, la recherche embryonnaire, les modifications des règles liées à la filiation? Non, je ne crois pas à tant de perversité. Non, je pense simplement que c'était une manière de retarder ce débat qui encombrait Emmanuel Macron, qui le gênait comme il gênait les 2 premiers ministres successifs que nous avons eus. Et c'était une promesse de campagne qui pesait un peu au président, qui était un peu encombrante.